les efforts intérieurs dans la poutre. Donc c'est quoi les efforts intérieurs dans la poutre? Ce sont les efforts internes s'exerçant entre les atomes de la matière. Le premier effort intérieur, c'est N, l'effort normal. Donc c'est quoi l'effort normal? L'effort normal, c'est la force de direction tangente à la courbe moyenne. Deuxième effort intérieur, c'est T, l'effort tranchant. Donc c'est quoi l'effort tranchant? L'effort tranchant, c'est la force de direction perpendiculaire à la courbe moyenne. On a TY et TZ. TY, c'est l'effort tranchant selon Y. Et on a TZ, c'est l'effort tranchant selon Z. Troisième effort, c'est l'effort de moment fléchissant. Le moment fléchissant est présenté par un vecteur de direction perpendiculaire à la courbe moyenne. On a le moment fléchissant par rapport à Y et on a le moment fléchissant par rapport à Z. Le quatrième effort, c'est l'effort de moment de torsion. Le moment de torsion est présenté par un vecteur de direction tangente à la courbe moyenne. Maintenant, on va faire des exemples pour comprendre bien comment déterminer les efforts intérieurs dans la poutre. On a une poutre AB soumise à une charge répartie triangulaire. Donc, on va déterminer les efforts intérieurs en C. La première chose, on va faire une coupe au niveau du point C. Maintenant, on va représenter les efforts intérieurs ici, c'est-à-dire en point C. On a l'effort normal, N, de direction tangente à la courbe moyenne. Et on a l'effort tranchant T, de direction perpendiculaire à la courbe moyenne. Et on a aussi le moment fléchissant de sens horaire. L'intensité de la charge répartie en C se trouve en proportion avec l'intensité de la charge répartie en A, c'est-à-dire la charge en C sur 6 mètres est égale à la charge en A sur 9. Ça implique que QC, bien la charge en C, est égale à QA fois 6 sur 9. Donc ça implique que QC est égal à 270 fois 6 sur 9 est égal à 180 newtons par mètre. Donc la charge en C est égale à 180 newtons par mètre. Cette charge répartie en C doit être remplacée par une force résultante est égale à la surface du triangle. Donc F est égal à 180 fois 6 mètres sur 2 est égal à 540 newtons.
Donc cette force doit être AG à 1 sur 3 fois 6B, c'est-à-dire 6 mètres. Donc à 2 mètres à partir de C. Donc on va remplacer la charge répartie en C par une force à partir de 2 mètres en C. Donc voilà notre force. Maintenant on applique les équations d'équilibre au point C. Si ce vecteur est le vecteur de sens positif sur l'axe des x, donc on a la somme des forces par rapport à x est égal à 0. Ça implique que moins n, c'est-à-dire l'effort normal, est égal à 0. Donc, n est égal à 0. Si ce vecteur est le vecteur de sens positif pour les axes des y, donc la somme des forces par rapport à y est égale à 0. Ça implique que on a t au sens positif, c'est-à-dire l'effort tranchant, moins f est égal à 0. Ça implique que l'effort tranchant est égal à f. Donc, t est égal à 540 newtons. Si ce sens est le sens positif du moment par rapport à C, donc la somme des moments par rapport à C est égale à 0, ça implique que moins moment fléchissant et moins f fois cette distance fois 2 mètres est égal à 0. Ça implique que le moment fléchissant est égal à moins 1080 Nm. Donc les efforts intérieurs en C sont l'effort normal est égal à 0, l'effort tranchant au point C est égal à 540 newtons et le moment fléchissant au point C est égal à moins 1080 Nm. Merci pour votre attention.